Voilà frérot, je viens de lancer la petite caméra. Ça y est, c'est parti. Donc on se retrouve aujourd'hui à bord d'une magnifique Ford Focus ST MK2 orange. À la couleur, tu peux pas la manquer. Super config. On voit qu'il y a un petit poste qui a été installé type Android pour la moderniser un petit peu. Je crois même que tu peux avoir un genre de CarPlay dessus, un Mirror Link. Ouais, c'est pas mal. Ça fait bizarre de filmer en format YouTube. Donc là on voit la petite finition là, de la console effet carbone avec les petits sièges chauffants, avec la petite boîte manuelle 6 rapports. C'est bien fini quand même. Ouais, le petit bouton power là pour la démarrer en keyless. Le petit échappement fou. C'est mignon. Je sais pas si on entendra mais... Je pense qu'on entendra un peu. Ouais, c'est sympa. Bon, qu'est-ce que c'est un peu ton ressenti, toi qui n'as pas forcément l'habitude de ces voitures-là, qui est plus team Audi, En vrai, team allemande. marrant, moi, j'aime bien parce que t'as le jeune radar. T'as un peu l'esprit WRC qui est présent. Ouais. Et tu le sens bien dans la voiture, mais c'est pas inconfortable au possible, tu vois. Ouais, je vois. Il y a de quoi s'amuser, avoir des. Tu ressens quand même le côté sportif. Ah, puis ça fait un sacré bruit. Ouais. Ligne, celle-ci, non? Elle fait, ouais, elle a une ligne, ouais. Enfin, elle a une suppression de silencieux intermédiaire. Ouais, là, ça a claqué un peu. Et on a aussi les jeunes clapets. C'est une ligne à clapper, donc là, je vais fermer. Ouais, tu sens Voilà. bien. Là, tout de suite, t'entends plus rien. Et là, j'ai réouvert. Ça s'entend tout de suite. Il est magnifique le volant. Ouais, donc toi, tu m'avais dit, t'as eu quand même un petit coup de cœur. T'as été agréablement surpris. J'avoue, j'aime bien. Après, tu sens que c'est 5 cylindres. Ouais, 5 cylindres 2 litres 5. Tu sens qu'il y a une belle harmonie, il est bien travaillé. Je crois que j'ai regardé, c'est un moteur Volvo de base. Ouais, c'est ça, exactement. Un moteur Volvo qui a été beaucoup utilisé dans les modèles sport, même chez Polestar. Ouais. Il a filé un peu haut de gamme de chez Volvo. Et je trouve tu ressens un peu ce truc-là, comme dans la Fiesta ST, où tu sens que c'est solide. Ouais, c'est vrai. T'as Ouais, c'est vrai. T'as ce truc de... Chez Ford, on retrouve souvent ça. Oui, tu sens que tu vas pas la casser. Ouais, c'est ça, c'est à l'aise. Ouais. Ouais, non, c'est vraiment sympa. C'est vraiment Ah ouais, sympa. le ressenti est vraiment sympa. En plus, les finitions sont pas si mal. C'est ça. Les petits sièges Recaro tissu, donc gris et orange, couleur carrosserie. Pareil à l'arrière. Les sièges, ils enveloppent bien, t'en penses quoi? Oh, on passe sur un petit pont. Regarde-moi, c'est comme elle est belle notre rue. C'est très sympa. Attends frérot, je vais sortir, je vais faire un petit plan extérieur. Allez, vas-y. Voilà la bête. Magnifique configuration. Avec les jantes haut-tech. Oh là là, c'est magnifique. Pneu pilote sport 4 à l'avant. Oui, c'est pas grave. Vas-y. C'est incroyable. Regardez-moi la ligne avec le petit aileron de la RS qui vient vraiment casser la ligne. Incroyable. Donc on va passer à la petite présentation extérieure. Juste avant, je vous montre un petit peu les manos qu'on retrouve sur les Focus. Donc avec la température d'huile, la pression du turbo et la petite pression d'huile dans le moteur. Voilà. Donc c'est très sympa. Ouais. La nuit ça s'allume, ça fait vraiment ambiance Fast and Furious. Hop. Donc voilà la voiture. On vous a fait des petits plans tout à l'heure un peu sympas. Voilà, on a le ventilateur. Tu veux la couper? On va laisser respirer. Ouais. Avec un peu d'air. C'est magnifique. Voilà, donc petite configuration. Donc à l'avant, on retrouve la petite lame avant Maxton. Pour le coup, celle-ci, elle est vraiment basse. Quand on a récupéré la voiture, l'ancien propriétaire l'avait retirée. Ah ouais, Parce carrément. que ouais, la lame, elle était dans le coffre parce qu'en fait, On pouvait plus frotter. ouais, ça frotte de partout et c'est dommage. C'est vrai qu'elle est basse. Bah, selon où tu habites et en fonction de comment est l'état des routes, t'as vite fait d'être embêté quoi. Ah, c'est beau, ça serait joli que t'as fait ça en piano black là. Ouais, donc on voit grilles, hein. avec les petites grilles en style nid d'abeille. Mm. C'est vrai que c'est dommage, c'est un peu du plastique brut. Là pourtant ça a été passé en noir brillant. Donc avec la petite ouverture de coffre qu'on retrouve uniquement sur les Focus,
qui est un peu particulière. Donc on décale le logo et ça laisse la petite serrure pour ouvrir. Donc en fait cette serrure, ouais, elle relie tout un système en fait qui arrive ici en gros, qui te déverrouille ici. Ouais, ça change hein. Putain, Mec, j'ai jamais vu ça nulle part. c'est marrant. Ouais. Donc C'est beau aussi l'intérieur des blocs optiques en noir. voilà, donc les phares, là elle a pas la version avec les xénons celle-ci, mais c'est vrai on voit que les fonds de phare ils sont, je sais pas comment on dit, comment ça s'appelle. Ils sont noirs, non? Ouais, ils sont noirs, ouais, et c'est vrai que ça donne un style sympa, mais c'est quand même plus joli quand elle a l'option des xénons, franchement, les xénons ils sont magnifiques. Après ça va en vrai, quand tu as une voiture de 2009, tu peux te dire, en vrai une voiture de 2009, tu te dis ça va, c'est ok. Ouais, c'est vrai. Ça va avec, ça fait partie du charme. Ouais, c'est vrai. Au pire, je pense que tu peux changer, tu peux mettre une ampoule LED ou xénon, non? Ça je sais pas, oui, mais bon, après t'auras jamais quand même le look de la... T'auras quand même jamais le look d'un vrai xénon, quoi, d'un vrai feu xénon. Vas-y, je vais prendre la vidéo, tu vas nous présenter ça Vas-y, en beauté. Donc sur la face avant, donc on a vu les feux, on a vu la petite ouverture, les calandres en nid d'abeille d'origine, la petite lame avant Maxton, et maintenant on passe sur les belles jantes Hautech. Voilà, donc elles sont vraiment magnifiques. Putain, montées, qu'est-ce que ça claque. ouais, en pilote sport 4 pour celle-ci, donc 18 pouces de diamètre. Alors c'est un peu dommage, les étriers ils sont pas peints sur celle-ci. Putain, j'avoue, tu les mets en orange là. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas peints, mais bon là on voit magnifique les plaquettes neuves, les disques neufs. La C'est voiture, beau. elle est vraiment Elle est vraiment trop canon. Ouais, celle-ci elle est trop sexy. Elle est trop sexy. Donc ici on retrouve le keyless, ouverture, fermeture. Putain, pour 2009, c'est et bien ça. démarrage sans clé. Mais Ford là-dessus ils sont un peu en avance. Enfin je sais pas si on peut dire en avance, mais ils sont souvent équipés. Ouais, ça fait longtemps qu'ils avaient ça. Ouais, ils sont souvent équipés de ça. Et en vrai c'est des options, ça paraît pas mais c'est trop pratique. T'as la clé dans la poche, Ouais, tu c'est clair. pas, tu sors, t'appuies, ça ferme. Et voilà. Donc là jante arrière pareil, donc forcément 18 pouces. Voilà, en pilote sport 4 aussi. Donc très bonne monte. Qu'est-ce que c'est beau. Et là on arrive donc sur l'aileron de la RS. Il est vraiment beau. Donc t'as vu comme il vient casser la ligne. La Ah voiture ouais. elle a une ligne qui descend comme ça avec les feux. Et l'aileron il vient vraiment casser la ligne. Ouais, c'est clair. C'est magnifique. Alors là, celui-ci il est vraiment en Il est plastique brut. Il C'est marrant, hein. Ouais, il est non peint en fait. Voilà, l'ancien propriétaire il a fait le choix de pas le peindre. Alors je sais pas pourquoi, mais bon, moi ça me choque pas trop. Ouais, mais après c'est dommage, ce serait joli en piano black. Après, je pense que le problème avec le piano black quand tu le peins, c'est le soleil. Ouais, Vu que là c'est à l'horizontale, à mon avis, et que le soleil, tu crames en 2 secondes ta peinture. ouais, Ou alors faut mettre un vernis. Faut que ce soit bien peint, ouais. Ouais, un gros vernis quoi. Et le gros diffuseur Maxton. Qu'est-ce qu'il est beau. Ouais, il est magnifique. Alors franchement, pour être tout à fait honnête, je sais pas si cette petite partie elle vient avec le diffuseur ou si c'est des petites jupes en plus. T'as vu ça, en fait, que c'est rajouté. il est en plusieurs parties. Le diffuseur, on dirait vraiment qu'il est en 3 parties. C'est beau, n'empêche. Hein. Ben, moi je trouve que ça rajoute vraiment. La lame là. Ça rajoute vraiment du style. Ouais, je pense que c'est fait pour quand même. Ouais, je sais pas. Mais je pense que tu peux avoir le diffuseur sans ces petits rajouts. Ah, c'est beau en tout cas. Ouais. Et tu vois, là en fait on retrouve les sorties d'origine. Puisque comme on le disait, il y a une ligne, mais c'est le silencieux intermédiaire qui a été retiré. Donc en fait. Mais c'est sur la RS où ils sont centraux? Putain, attends frérot, il y a une voiture. Non. Ah ouais, on s'est mis à un chemin frérot. C'était improbable. Ah, tu vas nous faire un jeune démarrage comme ça? Ah, j'adore. Ah oui, il s'en bat les couilles. Il est en train de conduire, il a le genou sur la vitre quoi. Ah, j'adore. Oh là là. Il est vraiment soigné le son. Ouais, il est vraiment sympa. Mais après, c'est ça aussi. Quand t'as des moteurs un petit peu nobles comme ça, et ben c'est pas difficile de venir sortir un bon son. Ouais, c'est ça. Pas comme aujourd'hui les petits 3 cylindres. Ouais, c'est ça. Avec des petites cylindrées où t'es obligé de mettre des décata pour avoir un peu de son. Parce que là, c'est un Là, 2,5 litres, c'est ça? C'est un 2 litres 2 litres 5 cylindres. Tu vois, t'enlèves juste un des silencieux. Parce qu'au final, il y a toujours le kata d'origine, il y a toujours les gamelles à l'arrière. Ouais. T'enlèves juste un des silencieux, la voiture elle est Déjà, un son, c'est des années 2009, après ils avaient beaucoup moins de restrictions aussi. Ouais, bien. T'as pas les FAP, t'as pas beaucoup de choses. Mais en plus, ce moteur-là, du coup, c'est le même que la Focus RS, c'est ça? Ouais, exactement. C'est exactement le même moteur. Alors, le seul truc qui change, du coup, c'est la transmission. Forcément, on n'est pas sur une transmission intégrale. Mais c'est quand même. Et celui-là, il fait 225, alors que sur la l'autre, il fait 305, je crois, c'est ça? Ouais, je crois. J'ai plus les chiffres exacts. Mais après, je crois qu'il y a plusieurs phases aussi. Mais celui-là, en tout cas, oui, il fait 225 d'origine. Je crois que j'avais regardé un peu, je me suis un peu documenté. C'était un peu documenté. Ouais, celle-ci, il y en a pas mal qui l'appellent la ST250. Parce que genre ils estiment que, je sais plus, il y avait un truc sur le bloc moteur où de base
ça délivre 250 chevaux et qu'elle a vraiment été bridée à de 25. Ah ouais? Mais ouais. Je savais même pas. Donc de base, après, il y en a plein, il appelle la ST 225 bien sûr, mais c'est beau. Okay, Il y a de la place, hein? Ouais, il y a de la place. Bon, après, voilà, il y a les petits équipements de base, là, les petites conneries avec le petit écrou anti-vol, le petit anneau de remorquage, même si ça tombe jamais en panne. Mais bon, ils l'ont mis quand même, c'est bien. J'adore. C'est fair play. La coupe, un peu coupe Audi A5, tu vois. Attends, je vais essayer de t'ouvrir le capot. Oh, coupe coupée, quoi, en fait. On va pouvoir voir la jeune ouverture. Attends. Pareil, la lunette arrière, là, elles sont folles, leurs lunettes arrière, quand même. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas tant que ça. On va aller voir ça. On verra si ça nécessite. Qu'est-ce que c'est bon? Ah, pas de cut, pas de cut. Alors pour être tout à fait transparent, j'ai déjà pété une ouverture comme ça. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est fragile quand même, faut faire gaffe. Hein. Soyez prudents. Enlève la clé peut-être. Attends. Faut faire 2 fois normalement. Et dans l'autre sens. Ah, tu peux pas y a pas de loquet, y a rien. Frérot, j'ai pas envie de la péter, je te mens pas. C'est ça le problème avec les systèmes innovants, c'est que du coup... Ouais, mais tu vois, ils l'ont pas gardé le système, donc déjà, c'est un bilan. Ah, putain, c'est une dinguerie, ça. Pas foutu d'ouvrir son capot. Y a pas un truc... T'as pas une poignée ou quoi, quand même? Et si pendant que tu fais ça, tu soulèves? Non? Et dans l'autre sens? Ah, c'est dans l'autre sens, ok, c'est ça. Voilà. Je te laisse mettre le jeune... Le petit moteur dans son jus. La petite B moteur. Donc, c'est beau. Hein? Ouais, on retrouve le petit 5 cylindres. Là, on voit qu'il est strictement d'origine. Donc voilà, avec tout le système d'admission d'air. La petite B moteur, la sainte B moteur. Ouais, la sainte B moteur. Ouais. Avec le logo comme ça, c'est très drôle. Un peu, le logo fort dans Y. C'est chelou d'avoir fait ça quand même. Voilà, bon, un peu dans son jus, mais... Non, elle est belle, franchement. Combien elle a de kilomètres celle-ci? 82 000 km. Ouais, c'est frais en vrai. Ouais, elle est vraiment... Pour cette année-là, franchement... Ouais, c'est rare en fait de trouver ça avec ce kilométrage-là et tout. C'est vrai que les sièges, ils sont beaux. On se rend pas compte, hein. Ah, et puis la config. Parce que ce que je te disais tout à l'heure, la Focus a été vendue, c'est une des voitures les plus vendues au monde. Il y a eu, je sais plus, 14 millions d'exemplaires. Ouais. Donc même l'année 2012 où ça a été la voiture la plus vendue. Mais les ST comme ça, t'en trouves pas beaucoup. C'est ça qui est fou. Ouais. C'est une des voitures les plus vendues au monde et au final, des configs comme ça, t'en trouves même quasiment plus, quoi. Mais frérot, tu t'imagines le mec en 2009 qui est sorti de concession avec En 2009, tu sors de concession avec ça, 0 km. T'es vraiment un puriste. Ah non, mais frérot, t'es frais. Le mec qui a rodé ça, c'est un vrai puriste. Ouais, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. C'est une origine quoi, celle-ci? Origine Allemagne. Origine allemande? Ouais, elles viennent souvent d'Allemagne, hein. Franchement... c'est plus des passionnés que nous. En France, on sait pas trop conserver nos voitures, on sait pas trop les entretenir. Donc en Allemagne, faut éviter pas mal de pièges, parce qu'il faut le dire, il y a quand même des pièges en Allemagne. Ouais, bien sûr. Mais bon, il y a quand même des petites pépites entre les. Ouais, bah oui. Entre les si tu regardes bien le suivi et tout, en vrai, t'as des beaux trucs. Après, ça nécessite un peu plus de vérification, mais par contre, t'as des belles configs. Ouais, c'est clair. Non, franchement, elle est folle. Hein. Ouais, tout orange comme ça. Puis moi, j'adore la petite baguette ST. Entre l'extérieur et l'intérieur, tu vois. Le petit orange, ouais. Orange et noir et les sièges orange et gris. Et les jantes d'origine, elles sont comment? Alors elles sont couleur alu et elles sont beaucoup plus pleines. Tu sais, c'est pas des bâtons. Ah ouais, un peu plus plates. Tu vois un peu les Fiesta ST, ouais. Un peu dans le style, c'est un peu pareil. Okay. Le motif il est un peu différent, mais c'est un peu pareil. C'est des, je vais pas dire des jantes pleines, mais elles sont beaucoup plus pleines que ça. Parce que ça lui va bien ça quand même. Celle-là, je trouve que ça, au contraire, ça la modernise un peu et ça lui donne un petit coup de. Un peu de sportivité, ouais, exact. Exactement. Ouais. Non, bah elle est vraiment belle. Bon, ça cherchez pas, c'est déjà vendu. Hein. Ouais, bah ça reste pas trop avec ce kilométrage-là, cette configuration-là. Ouais, ça reste recherché. Hein. C'est vendu en quelques jours. C'est dur à trouver, mais c'est facile à vendre par contre. Ouais, oui, par contre, ouais. Quand il y en a une. Bon, après, c'est parce qu'on essaie de se placer en prix quand même. Mais... Non, elle est belle. Franchement, elle a vraiment de la gueule. C'est encore le genre de voiture où peut-être il y a 10 ans, je t'aurais dit ça fait kéké, machin. Mais aujourd'hui, je trouve que ça fait vraiment le passionné qui veut se faire plaisir sur les petites routes. Là, les gens ils vont se rendre compte qu'en fait, ces voitures-là, ça disparaît et que ça reviendra plus. Ouais, c'est ça. Il y a des vrais. Là, t'as un vrai moteur, t'as un bon châssis. Ouais. Franchement, il n'y a rien à dire. Après, j'ai pas essayé sur petite route et tout, mais je pense que c'est quand même assez polyvalent. Ça doit être marrant à conduire, quoi. Peut-être un peu lourd à conduire, non? À tes souhaits. Un peu lourd, et surtout, il y a eu pas mal de critiques par rapport au freinage. Il y en a qui disent que le freinage, il est un peu léger, qu'il a tendance à chauffer d'origine. Donc après,
Mais bon, voilà, après c'est pareil, c'est pas une voiture de compétition non plus. Oui, oui. Pour faire plaisir, c'est bien. Puis après, des Duritavia, bon, ça se met facilement. Oui, puis Mettre des plaquettes un peu de meilleure qualité, des disques rainurés. j'ai envie de te dire, pour ce que ça propose, en vrai, rappelle-nous le prix. Ouais, elle s'est vendue un peu moins de 15 000 euros celle-ci. Donc, 80 000 km, 15 000 euros. Les gars, vous ressortez il y a 10 ans, vous vous dites pour 15 000 euros, t'as ça. Les gens, ils pètent leur crâne. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est quand même une voiture qui a été présente dans la pop culture de fou. Dans Forza Horizon, il y en avait une, ou Forza Motorsport, ou c'était Horizon, je crois. Dans le 2 ou le 3, là, elle y était. C'est des voitures qui ont marqué les gens et qui ont marqué l'histoire automobile. Ouais, c'est vrai. Hein. Avec... Franchement, aujourd'hui, t'achètes ça, tu la mets dans ton garage. Les mecs, ouais, je pense que tu peux. ressors ça dans 20 ans, les gens ils pètent un câble. C'est clair. Quand tout le monde roulera. Fort. À tes souhaits. Oh, le jeune pollen, il m'a eu. Je suis sous pollen. Il a eu raison de toi. Ouais. Mais non, mais c'est sûr que dans 15-20 ans, ça c'est vraiment des voitures qui existeront. C'est clair. Le jeune coucher de soleil, Ah, c'est beau. Hein. c'est magnifique. Le 3 quarts arrière et le 3 quarts avant, c'est vraiment de belles personnes. C'est à quoi le bouton là? Après, bah, c'est le KLS, frérot. Ah ouais, d'accord, ok. Il est vilain quand même. Hein. Ouais, bah après, c'est les premiers KLS aussi. Ouais, c'est vrai, c'est le premier Mais KLS. bon, au moins, t'arrives, t'es là, t'as tes mains pleines de courses, Ouais, t'as tes t'appuies. clés dans ton sac ou autre, et ben hop, t'appuies. Les mains Et pleines puis, de courses. Les mains, frérot, pleines de courses. Ah, j'ai les mains pleines de courses, faut m'aider. J'ai plein- Ah merde. J'ai plein de courses dans les mains. Avec le soleil là, attends, il faut que je capture ça là. Le soleil qui ressort. J'aimerais bien vous la montrer in the sun. Parce que la couleur elle est vraiment folle. Ça se voit qu'ils ont mis un bon vernis parce que la voiture elle a quand même 15 ans. Ouais, et puis t'as vu, on voit que la Un peu peinture, plus. si tu te rapproches un peu, elle est pailletée. Je sais pas Ouais, si c'est t'as vraiment regardé beau. les jeunes paillettes. Ouais, on voit un peu. J'essaie de On t'éclairer. voit un peu la petite micro-rayure aussi. Ah, Forcément le après- capot. Hein. Ah, le capot c'est c'est là où ça se voit le plus de toute façon. Ah, et on va bientôt perdre la lumière. Ah, c'est dommage. Bon bah voilà, écoutez, on espère que ça vous a plu. Nous en tout cas ça nous plaît. Ouais, franchement, ça c'est bonne surprise. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de prime abord, peut-être en photo ou autre, qui diraient, qui s'engageraient pas sur une voiture comme ça, mais il faut vraiment aller les voir, aller les Ah bah il faut essayer. Hein. C'est des voitures qui s'essayent et puis, franchement, un passionné, il peut pas l'essayer, sortir et rester indifférent. C'est clair. Tu peux dire, je la veux pas, c'est pas mon style ou autre, Ouais. mais quoi qu'il en soit, ça reste une sportive comme on n'en retrouve plus aujourd'hui. Ah mais Et- c'est clair. Moi je vous le dis, je essayer. suis comme il disait tout à l'heure Hugo, je suis hyper voiture allemande ou voiture allez, british, un truc bien fini, classe, etc. Et ça, au premier abord, je me disais, bah ça fait tuning et c'est kéké, tu vois. Mais au final, quand t'essayes, tu te dis c'est pas si mal en fait. Il y a quand même un truc. Ouais, il y a un truc sympa. Il y a un truc où le jour où j'ai besoin d'ajouter quelques voitures à ma collection dans un garage ou quoi, je la mets direct, tu vois. Et puis c'est surtout que tu vas avoir quand même pas mal de caractéristiques similaires à la RS, surtout avec le petit aileron et tout qui a été rajouté. Et au final, ça vaut 2 fois moins cher qu'une RS. Et Parce même que à kilométrage équivalent, ça vaut peut-être même moins que 2 fois moins cher. sur la même année, Ouais, sur la même année, ça. putain c'est fou. Avec ce kilométrage-là, je pense que ça vaut plus entre 30 et 35. Donc en gros, t'as le même moteur, Ah ouais, t'as la même voiture, Ouais. c'est juste pas un 4 roues motrices. Ouais, c'est ça. Et puis après, bon, t'as des appendices qui sont un peu différents. Je pense que t'as des jantes plutôt en 19 ou en 20 sur la RS. Ouais. Tu dois avoir quelques trucs différents. Le Ouais, mais après tu freinage, peux prendre une ST les feux, et mettre des pièces de RS dessus. Tu t'en tires pour 17 000 et à 17 000 t'as une RS quoi. Enfin, Mais si t'avais Même moteur, quoi. Si t'avais une différence de 5 000 euros, je te dirais vaut mieux prendre la RS. Mais là, à 2 fois moins cher, ouais. franchement, faut prendre ça, les gars, faut foncer. Ouais, et puis surtout que là, à mon avis, c'est au plus bas de la côte. Ça, ça ira pas en dessous de 15, surtout avec ce Non, kilométrage là. Franchement, je pense pas. Quand tu vois déjà la rareté pour en trouver une dans cet état-là, Ouais. il faut y aller. Hein. Parce que c'est quand même 5 000 euros moins cher qu'une Clio RS. Hein. Ouais, c'est vrai. Même plus que 5 000. C'est pas pareil. Non, c'est pas la même chose. Mais bon, moi j'hésite pas. Hein. Ouais. J'ai 20 000, je garde 20 000, je garde 5 000 sur le compte et j'achète ça plutôt. Bon, j'ai 20 000, je vais peut-être plutôt prendre un TT, j'avoue, mais. Bah, tu peux prendre ça, le garder un an et après le vendre et prendre un TT, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que c'est vraiment drôle. Bon, bah voilà. Voilà, Voilà. Que dire de plus? pas plus. Franchement, les images parlent d'elles-mêmes. Le son parle de lui-même. Et les finitions, on va faire un petit tour des finitions quand même. Je vais vous faire un petit tour des finitions. J'ai l'impression d'être dans... Comment ça s'appelle? Ah, ça va me revenir. Need for Speed. En vrai, c'est propre, hein. Pas une voiture qui a cet âge-là en plus. 15 ans. C'est quand même... Le mec, tu vois que c'était un passionné, il l'entretenait bien. Hein. Avec le petit truc en carbone. En vrai, c'est super propre. Ah non, mais c'est belle.
Il entretenait bien le mec. Hein. Petit pédalier à lui. Je filme comme une biche en rut. Hop, 82 000 km. Franchement. Écoute, convaincu. J'achète. Allez, c'est parti. Bah, elle est vendue l'équipe. Désolé. Ah, j'achète. Toutes les voitures, j'achète moi en fait. Ça, le problème, c'est que tout ce qu'on va tester, moi, je vais acheter. Bah, c'est bien, ça me convient. Non. Je la laisse. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a acheté. C'est très bien. Je le rachèterai un jour peut-être. Moi aussi. Moi aussi. On la rachètera à deux. C'est vrai, ça dans une collecte. Ah, c'est que frais, hein. C'est dommage. Ah si, là, on voit un peu avec la couleur. Ça ressort bien, là. Voilà, on va se quitter sur cette belle image. Voilà. Quelque chose à dire, monsieur Hugo? Bah, merci de nous avoir regardés et puis à la prochaine Pour de nouvelles aventures. pour une future pépite. Je pense que bientôt, on va présenter la S5. Ah, ça, un petit cab. Un petit cabriolet, On là, arrive c'est dans la bonne saison. saison. On va se faire plaisir. La petite S5, restez connectés parce que celle-ci, Ah, elle est... c'est vraiment une pépite. Celle-là, vous en verrez pas. Mais il y en a une en France, voire même une au monde dans cette config. Celle-là, elle est bichonnée. Elle est... Il y a tellement de choses dessus que tu peux pas la retrouver ailleurs. Elle est trop bichonnée. Bon, allez, salut la team. Allez, salut. Ah, salut. Bon, petit bonus pour deux choses. Déjà, on est parti faire pisser l'anaconda. Faire pleurer l'anaconda, pardon. Petit bonus. Un bateau. Et on n'est pas si proche de l'eau que ça. Quoi qu'il y a une rivière juste avant. Là, on Et tu réalise disais un petit peu, quand même. Qu'est-ce que tu Là, me disais de regarde beau? le cadre, là. Retourne-toi. Les petites vignes, le coucher de soleil et la belle focus en fond, Ah ouais. c'est quand même beau. Imagine là, année 2009, tu viens de l'acheter, tu viens ici. Ah ouais, là, T'as ton, je crois que c'est iPhone 3GS. en plus, 2009, il n'y avait pas le sida. Il y avait rien, il y avait pas le Corona, il y avait rien du tout. Il y avait Ina à la radio. Oh putain, ouais, de ouf. Fly like a away. Gros, c'était. Et là, t'arrivais ici comme ça, tu venais d'acheter ta voiture. Tu faisais une petite photo avec ton Canon. C'était le ding. Tout le monde avait un Canon, tu sais. Ah, j'ai mis Canon, frérot. Moi, en 2009, j'avais rien, mais T'avais quoi en 2009? j'étais pas né, frère. Si, t'avais une chaîne YouTube. J'avais une Nintendo. Ouais, c'est vrai. Non, après, elle est arrivée après. J'avais une Nintendo DS. Craqué ou pas? Ouais, j'avais la R4, Ah putain. mais le dis pas trop. Oh là là, délinquant. Et la police qui va t'attraper. Bref, profitez de la vie est belle. Nos régions ont du talent, la France est belle. Préservez-la. Allez, salut. Salut. Salut.